Bienvenue dans ces rendez-vous sportifs sur Gal Afrique. Nous parlons spécialement du football. C'est peut-être le grand retour d'Afimiko Pouloulou au sein de la tanière de l'Opéra de la République démocratique du Congo. Au terme d'une saison impressionnante en Pologne, l'attaquant congolais attire désormais l'attention de Sébastien Desabre. Afimiko Pouloulou figure bel et bien dans la liste de l'Opéra qui ont été présélectionnés par Sébastien Desabre pour la Coupe du Monde 2026. D'après les informations communiquées par son club, les natifs de Luanda, Afimiko Pouloulou fait partie de l'Opéra présélectionné par la République démocratique du Congo pour la phase finale de la Coupe du Monde. Lui qui réalise une saison particulièrement réussie sous les couleurs des jaunes et rouges du club polonais, les Jajalonia Bialystok. Jusqu'au 12 mai, Afimiko Pouloulou, 27 ans, a disputé 44 contre toute compétition confondue, inscrivant 19 buts et délivrant 8 passes décisives. Des statistiques impressionnantes qui font aujourd'hui de Afimiko Pouloulou l'un des attaquants congolais les plus en forme du moment, des performances qui renforcent sérieusement ses chances de rejoindre le groupe final de l'Opéra pour les prochaines batailles internationales. Buteur du but victorieux de son club le week-end dernier, l'attaquant congolais a déjà été récompensé en figurant dans l'équipe type de la 32e journée du championnat polonais. Il n'est pas le seul joueur il n'est pas le seul joueur congolais qui figure, puisque le défenseur congolais Steven Kapwadi fait partie aussi de l'équipe type de la 32e journée du championnat polonais, lui qui avait marqué le week-end dernier lors de la victoire 3-1 de son club de Widzelodz face à l'Ekia. La présence d'Afimiko Pouloulou dans cette présélection constitue déjà un signal fort envoyé par les techniciens français Sébastien Desabre. Reste maintenant à savoir si l'attaquant congolais sera conservé dans la liste définitive de l'Opéra qui participeront à la phase finale de la Coupe du Monde 2026 au Mexique, au Canada, mais aussi aux États-Unis d'Amérique. Il tient de rappeler qu'Afimiko Pouloulou avait déjà été sélectionné pour la première fois par Sébastien Desabre pour le match amicaux de la RDC lors de la trêve internationale de juillet 2025 pour affronter le Mali et le Madagascar en France. Mais l'ancien joueur de Sochaux avait été convoqué pour la première fois en même temps que le défenseur de West Ham, Rowan Bissaka, mais aussi de Steven Kapwadi. Mais malheureusement, les meilleurs buteurs de la saison passée en Europa League Conférence n'avaient pas pris part à cette rencontre en raison d'une blessure. Mais il avait participé à quelques séances d'entraînement avec les Léopards de la République démocratique du Congo, contrairement à Rowan Bissaka qui n'avait pas répondu à l'appel en raison familiale. Et la question reste de savoir si Afimiko Pouloulou sera conservé, sera maintenu dans la liste définitive de Sébastien Desabre, lui qui réalise une saison impressionnante en Pologne. Il est d'ailleurs le meilleur buteur de Léopard évoluant à l'étranger avec 19 buts et toutes compétitions confondues, suivi de Fisto Mayele avec 13 buts, mais aussi Oscar et Kabwite 10 buts et toutes compétitions confondues. Et vous, pensez-vous qu'Afimiko Pouloulou mérite sa place dans la liste définitive de l'Opéra qui prendra part à la Coupe du Monde à 2026? La dernière décision revient au sélectionneur et manager Sébastien Desabre. Allez, on va aussi parler de cet autre joueur qui évolue en Bundesliga en Allemagne. Contrairement aux rumeurs qui circulent ces derniers jours sur les réseaux sociaux annonçant l'arrivée de Samuel Mbangula chez le Léopard de la RDC, aucune décision officielle n'a encore été prise pour le moment. Selon les informations du journaliste belge Sacha Tavoleri, aucune décision n'a encore été prise par l'attaquant de Werder Bremen au sujet d'un choix à faveur de la sélection congolaise. Le journaliste belge a également précisé que ce dossier n'était pas à l'ordre du jour actuellement. Pour rappel, certains
certaines rumeurs en République démocratique du Congo évoquaient déjà des démarches entamées par l'ancien joueur de la Juventus auprès de la FIFA en vue de changer de nationalité sportive. Et pour ceux qui ne les connaissent pas, Samuel Bangula Vendeza est un attaquant belge d'origine congolaise qui évolue en Bundesliga en Allemagne au Werder Bremen. Il n'a jamais disputé un match officiel avec l'équipe nationale de la Belgique, mais il avait été sélectionné par les Diables Rouges pour la première fois en novembre 2024 pour des matchs de la Ligue des Nations UEFA contre l'Israël et l'Italie, mais il était resté sur le banc et n'avait pas disputé. Donc, Samuel Bangula n'a jamais disputé les moindres matchs avec les Diables Rouges de la Belgique. Il avait été sélectionné, mais il n'avait pas pris part à ces rencontres. Donc, voilà ce qu'il faut retenir pour Samuel Bangula. Il n'y a rien de concret, il n'y a rien qui est officiel concernant l'ancien joueur de la Juventus détiré. Contrairement à certaines rumeurs qui circulaient ces derniers temps sur les réseaux sociaux qui ont annoncé l'arrivée de Samuel Bangula au sein de la tanière de l'Opar de la République démocratique du Congo. On va parler aussi de cet autre joueur qui brûle des mille feux en Suisse. Il s'agit bel et bien d'Oscar Kabwite. Il est en fait pour sa première saison en Europe. Le jeune joueur prêté par le tout-puissant Mazembe Oscar Kabwite a dépassé hier la barre de Dubit avec son club Luzerne. L'attaquant congolais de 21 ans a inscrit l'unique but de la rencontre lors de la victoire 1-0 de son club face à Zurich. Cette saison en Suisse, Oscar Kabwite a déjà inscrit 10 buts et délivré 6 passes décisives, toutes compétitions confondues. 24 matchs joués sur 34 cette saison pour Oscar Kabwite. C'était sa 18e titularisation hier depuis le début de la saison. 18 titularisations sur 34, c'est vraiment énorme pour un joueur qui a vu sa première expérience en Europe. Est-ce que les statistiques de l'ancien joueur du tout-puissant Mazembe réussiront à convaincre Sébastien Desabre de les maintenir ou de les convoquer dans la liste de l'OPAC de la République démocratique du Congo qui iront défendre les couleurs de la RDC à la Coupe du Monde 2026, sans oublier qu'il occupe aussi la 3e place des meilleurs arbitres congolais évoluant à l'étranger avec 10 buts et toutes les compétitions confondues. On va terminer cette production en République démocratique du Congo où la phase classique de la Linafoot se poursuit progressivement. La 4e journée de play-off a débuté hier mardi 12 mai au stade de Tata Raphaël. L'AS Vita Club s'est imposé dans les derniers instants face à l'AS Simba 1-0 grâce à une réalisation d'Mpiana Mozizi. Je vous laisse suivre les moments forts de cette rencontre et l'unique but qui a été inscrit par Mozizi.
Avec ce deuxième succès consécutif, les Moscovites remontent provisoirement à la troisième place du classement avec 6 points à 4 matchs disputés, tandis que les Kamikazes de l'AS Sumba se positionnent à la quatrième place avec 4 petits points en 4 matchs disputés. En première explication de la journée, les Don Bosco a pris les meilleurs sur le FC Céleste. Mbita 0 a été le score à la fin de la rencontre. L'unique but a été inscrit par Molindo Mbala, offrant au Salessier la tête provisoire du championnat avec 7 points en 4 matchs disputés. La compétition se poursuit aujourd'hui avec le FC Les Aigles du Congo qui reçoit l'AS Maniema Union à 14h heure de Kinshasa au stade Tata Raphaël de Kinshasa. Avant de vous quitter, je vais vous laisser suivre quelques belles actions de cette rencontre. On termine par cette information. Le Léopard U17 entre en lice aujourd'hui face à l'Ouganda à l'occasion de la première journée de la CAN U17 qui se dispute au Maroc 2026. Le coup d'envoi sera donné à partir de 17h heure de Kinshasa. Et voilà qui met un terme à cette production d'aujourd'hui sur Galafrique. Merci de nous avoir choisi pour vous mettre au parfait de l'actualité sportive. Portez-vous bien.